Aujourd'hui, sur La Petite Bête, on prépare ce qui accompagne la majorité des repas au Maroc. Bien que j'y ai jamais mis les pieds, aujourd'hui, on fait un thé à la menthe à la marocaine, la vraie technique. Si vous avez manqué la dernière vidéo qui était des kebabs ou des brochettes d'agneau à la marocaine, on a invité mon amie Bouchra de la chaîne YouTube Un thé à Montréal. Et Bouchra, qui est très généreuse, est arrivée ici non seulement avec sa recette et sa technique de brochettes qui sont absolument fabuleuses en passant. Alors vous cliquerez ici pour aller voir et je vous mets au défi de les essayer parce que c'est trop bon. Elle est arrivée avec son thé pour faire un thé à la menthe à la marocaine. Honnêtement, j'avais aucune idée que c'est comme ça que ça se faisait. C'était tellement intéressant qu'on a décidé d'en faire une deuxième vidéo qu'on a aujourd'hui. Alors merci à Bouchra. Et en plus, sur sa chaîne, vous irez voir, elle a mis la recette des fameux baklava. Alors ici pour le lien vers la chaîne de Bouchra. Donc, que seraient des brochettes sans thé à la menthe? Rien du tout. Donc, on va se faire un petit thé à la menthe. Alors, c'est toute une technique pour faire le thé à la menthe. On va faire dans une grosse théière comme ça. Je vais mettre 2 cuillères à café de thé. Du Earl Grey dans ton cas, mais ça pourrait être un thé noir quelconque? Non, du thé vert. Ah! Pas de thé noir. C'est vert, ça, du Oui. Earl Grey? Oui. Ah, ben Green oui, tea. thé vert Ok. bio. OK. En plus, il est bio, donc ouais, on est content. 2 cuillerées. Après, j'ai besoin d'un petit peu d'eau chaude pour... Parfait. Bon, là, j'ai mis un demi-verre. Donc, un demi-verre d'eau chaude. On va le laisser, on ne touche pas, on ne bouge pas la théière. On va récupérer le nec plus ultra du thé maintenant. D'accord? OK. Et là, pendant ce temps-là, Pendant ce temps-là, regardez ce que Bouchra a amené de la maison. voilà, fraîchement fait. Je me suis réveillée de Baklava. bonne heure pour pouvoir les sucrer au miel. Là, maintenant, on va récupérer... Déjà? Oui, on va récupérer ça. Idéalement, ça aurait été un peu plus d'eau, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va laver le thé. D'accord? Donc, j'ai besoin de à peu près le double de cette quantité d'eau là-dessus. Oui, tu finis d'abord. Le nec plus ultra Qu'on du met thé, de côté, qu'on met de garde. côté. Et là, on va enlever toute la poussière et tout ce qui est pas bon dans le thé. Le ponec plus ultra. Voilà, le panette plus ultra. Voilà. Donc, la couleur du thé, là, elle est un peu grisâtre. C'est vraiment... dommage fait qu'on qu'on voit que c'est vraiment... effectivement pas Voilà. le- Donc, on peut comparer les deux couleurs. Là, c'est doré. Là, c'est un peu grisâtre. Voilà. Puis là, on va remplir d'eau. Et c'était après avoir mis de l'eau qu'on va mettre la menthe et le sucre, si vous voulez. Sinon, ça... Est-ce qu'on jette les... Non. Non, on jette les- rien. OK. On ne jette rien. Donc, là, on va récupérer le bon thé qu'on avait mis de côté. Et c'est à ce niveau-là qu'on va mettre la menthe entière. Entière. OK. Non, on va juste couper comme ça pour que... Ah, bien pour casser, parfumé. oui, pour que les arômes... Ah. Tu vois? Ça, tu sais que... Puis on met pas de feuilles de menthe. J'ai fait là, on en l'erreur met qu'il ne faut beaucoup. pas faire. J'ai planté la menthe dans mon potager il y a à peu près 8 ans sans l'éloigner du reste, l'isoler. Et donc, j'ai un carré de 10 pieds par 10 pieds de menthe en ce moment. Et puis c'est... Ah ouais, tu ça vas en fait avoir partie, partout là. après. Ben, je Ouais. l'ai déjà, c'est ça, je dis. Fait que tu viendras le chercher chez nous cet été. D'accord. À ce stade-là, soit on met du sucre, soit on n'en met pas. Alors... Oui, parce qu'en général, c'est très sucré. Oui, mais on peut le sucrer juste ce Un qu'il petit faut. peu? Oui, on peut le sucrer un peu, c'est meilleur. Puis Ouais. c'est du vrai thé, là. Sucre. Oui. Puis je ris parce que c'est jamais du sucre comme ça qu'on met dans le thé. C'est sucre blanc ordinaire, hein? Non, c'est du sucre en gros morceaux. Alors, pour ceux qui, comme moi, veulent faire du thé marocain, c'est permis, même si Bouchra n'aime pas ça, d'utiliser du sucre ordinaire. Voilà. 2 cuillères pour toute la théière? Tu penses Oui. que c'est beaucoup ou c'est pas assez? Oh non, c'est en masse. Ok, voilà. Donc on va mettre 2 cuillères et on va laisser un petit peu. Puis après, on va faire un geste propre à tous les Marocains. Voilà. Non, on va l'aérer. OK. On va récupérer le même verre. On va le faire tout de suite. Regarde. OK. On va récupérer le même verre. Puis on va faire ça. Et l'aérer. Parce que tout à l'heure, quand j'ai mis la menthe, j'ai poussé avec la cuillère. Mais c'est pas quelque chose qui se fait là. Il faut pas mettre la cuillère dans la théière. Ah. Ça altère le goût du thé.
Donc, Cuillère en bois, est-ce que ça ferait? Non, il faut juste l'aérer Pas y comme ça. toucher. Et pour remuer le sucre, c'est comme ça qu'on fait. On fait ça 2 ou 3 fois. Puis là, il est encore trop clair. Donc, normalement, quand on va le laisser un petit peu, il va... D'accord. Donc là, on va servir le thé. On en garde un peu pour après avec les baklava? Oui. Ou est-ce qu'on le boit Et traditionnellement un avec bon le thé, repas? il forme une belle mousse comme ça. OK. Ça sent trop bon. Et traditionnellement, avant, pendant ou après le repas, le thé? Pendant. OK. Bonjour le sucre. Bonjour le... Ah oui, toi, c'est vrai! Aujourd'hui, allez, on va faire une exception aujourd'hui. Oh, il est à peine sucré. Il Oui. est tout doux. À peine. Il est bon, hein? Moi, je vais boire ça tout l'été. C'est clair que ça va être en rotation chez la petite bête cet été et à l'année. J'adore la menthe. Moi, ça sort partout dans mon potager. Alors, essayez-le. C'est très simple, sauf la partie où il faut faire « Ouh! Ouh! » Là, j'ai fait un grand dégât. C'est peut-être ma minute d'humilité du jour d'ailleurs. Hein? On vous montrera pas le dégât. Mais j'ai bien fait de m'habiller en vert. Ça sera tout. Alors, je vous aime. Bye! Bonne journée!